À la maison de la falaise, Katie chancelle après que Taylor avoue qu'elle est la raison pour laquelle Bill a pu faire chanter Steffi et Finn. Bill utilise la liberté de Sheila pour la mienne. J'ai tiré sur Bill. Katie secoue la tête et reste bouche bée. Chez Bill, Sheila se délecte du fait qu'ils sont tous les deux seuls à se tenir l'un l'autre. Elle lui dit qu'il lui a appris une nouvelle façon de vivre et lui a donné une seconde chance dans la vie. Sheila ne peut pas commencer à lui dire à quel point elle est humble et reconnaissante. À Il Giardino, Deacon raccroche après avoir pris une réservation alors que Hope et Brooke entrent. Il les salue avec « Et, regardez ça, mes deux dames préférées ». Ils se réjouissent qu'il soit le nouveau propriétaire de l'endroit et lui disent à quel point ils sont fiers de lui. Brooke demande ce que ça fait de posséder son propre restaurant. Deacon dit que c'est beaucoup de travail, mais partage sa vision de ne s'approvisionner qu'en ingrédients locaux et de créer un jardin d'herbes aromatiques. Une pizza arrive et Deacon les invite à essayer une part et à lui donner leurs opinions honnêtes. Hope et Brooke creusent et s'émerveillent. C'est bien. Deacon dit, il manque quelque chose. N'est-ce pas? Hope suggère une croûte plus fine et Brooke veut que la sauce soit plus italienne. Hope pense qu'un peu de mozzarella fumée va très loin. Brooke remarque que c'est un peu croustillant. Hope et Brooke auront besoin de plus pour donner une évaluation correcte. Deacon se rend compte qu'ils se moquent de lui. Ils rient tous. Chez Bill, Sheila se rapproche de Bill alors qu'elle lui demande à Katie si elle le ramènerait s'il la remettait derrière les barreaux. Elle dit à Bill que sa tête semble à des millions de kilomètres. Elle lui dit de chasser de son esprit ce que Katie a dit. À la maison de la falaise, Katie a du mal à croire ce qu'elle a entendu de Taylor. Il y a toutes ces années, quand Bill s'est fait tirer dessus, c'était toi? C'était toi. À Il Giardino, on parle à quel point il est scandaleux que Sheila soit sortie de prison. Deacon ne dit rien et Hope demande s'il va bien. Deacon prétend qu'il est tellement occupé et fatigué qu'il sait à peine ce qui se passe d'autre. Brooke répond, « Bien sûr. Pourquoi penseriez-vous à Sheila ?» Chez Bill, il avoue à Sheila qu'il pense au passé et à ce qui aurait pu être. Sheila lui rappelle que Katie et Brooke ne l'aimaient pas inconditionnellement. Ils t'ont quitté maintes et maintes fois. Et puis le pire, Taylor. Elle t'a tiré dessus de sang-froid. À la maison de la falaise, Katie crie que Taylor doit reconstituer tout cela. Taylor dit qu'elle ne peut pas comprendre cela, mais elle revient sans cesse à Sheila, qui a cette obscurité en elle. Ils ne sont pas tous comme elle, mais il y a une obscurité en chacun d'eux. C'est la condition humaine. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé mais j'ai laissé ma colère et ma rage prendre le dessus. Elle pleure. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé mais je ne peux pas. Katie fulmine que Will aurait pu perdre son père pour toujours. À quoi étiez-vous en train de penser? Qu'est-ce qui a bien pu te pousser à prendre une arme et à tirer sur Bill? À Il Giardino, Deacon demande à Hope les noms de quelques bons planificateurs afin qu'ils puissent faire une relance. Il aimerait aussi la voir dans l'une des publications de Bill. Hope et Brooke commencent à voir Bill prendre de mauvaises décisions ces jours-ci, ils sont vraiment déçus de lui. Hope s'émerveille qu'il faille être fou pour développer des sentiments pour Sheila Carter. Chez Bill, il dit à Sheila que le tournage est quelque chose qu'il n'oubliera jamais.
Sheila pense que c'est quelque chose avec quoi Taylor devra vivre pour le reste de sa vie. À la maison de la falaise, Cathy implore Taylor d'expliquer pourquoi elle a tiré sur Bill. Taylor convient que c'est contre tout ce qu'elle représente et dit qu'elle pensait que Bill avait fait quelque chose d'impardonnable. Elle était rongée par la rage et s'est approchée pour l'affronter. Je n'allais jamais le tuer. Elle se souvient des vents hurlant cette nuit-là et de la musique classique jouée alors qu'elle s'approchait de la porte ouverte. Elle vit Bill, qui lui tournait le dos et buvait, regardant la terrasse. Elle a regardé autour d'elle, a vu une arme à feu et l'a ramassée. Toutes les femmes ont des larmes qui coulent sur son visage, alors que Taylor se souvient d'avoir marché vers Bill et d'avoir appuyé sur la gâchette. Steffi se dirige vers sa mère alors qu'elle sanglote et met ses bras autour d'elle. À Il Giardino, Deacon contemple alors que Brooke et Hope parlent de la folie de Bill avec Sheila. Brooke propose que Sheila utilise peut-être Bill. Ou peut-être que Bill utilise Sheila. Elle essaie juste de lui donner un sens. Comment un homme peut-il être amoureux de Sheila? Deacon se met à danser lentement avec Sheila alors que Brooke se demande ce qui se passe avec Bill. Chez Bill, Sheila récapitule qu'il a été abattu de sang-froid dans son propre salon. C'est effrayant de penser qu'elle aurait pu le perdre il y a toutes ces années. Elle croit qu'elle ne l'a pas fait parce qu'ils sont censés l'être. Elle s'émerveille que Taylor soit victime du côté obscur. Cela lui dit qu'elle-même n'est pas un monstre. Elle a juste fait des erreurs comme tout le monde. Sheila aime que Bill comprenne cela à son sujet. Ils embrassent. À la maison de la falaise, Taylor s'excuse auprès de Cathy et dit qu'elle a été horrifiée par ce qu'elle a fait. Je suis toujours. Elle proteste que ce n'était pas elle ce soir-là. Steffi rappelle à Cathy qu'elle sait que sa mère est une bonne personne. Bill a pardonné à ma mère. Il a promis qu'il n'allait rien dire. Jusqu'à maintenant. Cathy ne peut même pas comprendre cela. Taylor ne cesse de s'excuser. Cathy pense que cela n'explique toujours pas comment Sheila a pu entrer dans sa tête et le retourner contre tous ceux qu'il aime. Steffi convient qu'ils ont besoin de réponses, mais ils doivent trouver comment sortir Sheila de leur vie. Comment nous allons arrêter Sheila une fois pour toutes? Chez Bill, Sheila fait un sourire narquois en caressant le collier d'épée sur la poitrine de Bill.